Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien? Oui, ça va toi? Ça va très bien. Dis donc, on est ici pourquoi? Je sais pas pourquoi on est là. Ben, je me rappelle pas. Simon, on est là pour le club littéraire. Le club littéraire de la CSDM? Oui, le club, une bouchée de plaisir. Allez, ça c'est le fun. Il me semble que c'est leur deuxième année. On est rendu donc dans une deuxième année à la CSDM. Ça va être une belle année, je pense. Ça va être une super année. On a des livres incroyables à présenter aux élèves et à leurs enseignantes. Avec Louise et Brigitte qui ont travaillé très fort pour nous organiser ça. Ensemble, à travers l'année, on va vous présenter toutes sortes de choses. J'espère que les profs seront avec vous, les élèves, pour qu'on puisse participer, découvrir, rire et puis s'aventurer dans le monde du livre. Il y a des nouveautés aussi cette année. C'est la deuxième année et il y a des petites choses qui se sont ajoutées. Alors, si tu as participé l'année dernière, peut-être que tu as déjà fait des choses avec tes amis, avec ton enseignant, ton enseignante, mais cette année, il y a des choses en plus. Effectivement. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé, mais moi, quand je voyage, et puis je te le dis tout de suite, je voyage beaucoup, j'ai un passeport. Et sur ce passeport-là, il y a toutes sortes d'informations. Alors, à l'intérieur, j'ai mon nom, ma pièce d'identité, une photo, etc. Alors, cette année, on va faire la même chose. Alors, dans ta classe, tu auras, c'est ton professeur qui va te le remettre, un passeport que tu auras toi aussi à compléter. Alors, regarde au milieu, c'est vide. Tu vois, sur mon passeport, il y a un emblème. Alors, ce sera à toi de décider à quoi ressemblera l'emblème de ton passeport. Est-ce que ce sera un projet collectif ou est-ce que ce sera un projet que tu feras tout seul? Parle-en avec tes amis, parle-en avec ton professeur et décidez comment vous voulez le faire. À l'intérieur, tu vas voir, comme dans un vrai passeport, tu auras à mettre ta photo ou dessiner et puis tu pourras mettre toute l'information. Ici, il y a le numéro de ton passeport. Tu mettras le numéro que tu veux ou peut-être qu'en classe, vous déciderez comment mettre les numéros. Et puis en bas, autorité. Alors, autorité, c'est ton enseignant qui devra signer ton passeport, comme un vrai passeport. Voilà. Et toi aussi, tu devras signer. Ensuite, à l'intérieur du passeport, il y aura une foule d'activités liées à chacun des livres que tu découvriras. J'en dis pas plus, je te laisse découvrir le passeport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau cette année, Réa? Oui, à part que je m'étouffe pendant qu'on parle, je suis désolée les amis, ça m'arrive des fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Il y a les défis. Oh, il y a les défis, mais tu sais quoi? C'est parce que je suis en train de me dire qu'on a oublié de vous dire quelque chose, les amis. Tu le sais que je m'appelle Réa, tu le sais qu'il s'appelle Simon, mais on a oublié de dire pourquoi c'est nous qui sommes là. Tu veux qu'on parle des défis avant ou on dit pourquoi c'est nous? Je pense que c'est plus important de parler d'où on vient et pourquoi nous sommes ici. Ouais. Tu y vas? Vas-y! Alors, Simon et moi, on est là parce qu'on travaille tous les deux au 400 coups. Les 400 coups, c'est une maison d'édition. Une maison d'édition, c'est l'endroit où on fait les livres. Ça veut dire que Simon et moi, tous les jours, on travaille avec des auteurs, tu sais, les gens qui écrivent les histoires, et on travaille avec les illustrateurs, ceux qui dessinent les illustrations pour mettre dans tes livres, et avec plein d'autres gens, parce que pour faire un livre, ça prend beaucoup d'autres mondes. Alors, Simon et moi, notre travail dans la journée, quand on ne fait pas des capsules pour le club littéraire, bien, on travaille avec plein de gens pour fabriquer des livres. Et ces livres-là, ils font partie de la maison d'édition Les 400 coups. Alors, on est là parce qu'on est avec les 400 coups et les livres qu'on va te présenter pendant toute l'année, cette fois-ci, mais tu sais, on va se revoir plein d'autres fois dans l'année et tous les livres qu'on va te présenter, ils viennent des 400 coups. Alors, c'est pour ça que c'est Simon et moi cette année qui a la chance de vous présenter tous les livres qu'on aime, tous les coups de cœur sur lesquels on a travaillé ensemble avec les autres créateurs. Et c'est pour ça qu'on dit merci à Louise et à Brigitte. Oui. C'est grâce à elles si nous sommes ici. D'ailleurs, une des choses qui sera nouveau aussi cette année, c'est qu'on aura de temps en temps la possibilité peut-être pour les élèves d'envoyer des questions à nos auteurs ou à nos illustrateurs ou illustratrices. Et là, ensuite, on pourra nous demander à nos auteurs et à nos illustratrices de répondre à nos élèves. Ça serait bien, ça. Ça va être Je pense vraiment que les élèves génial. aimeraient beaucoup ça, avoir les réponses de nos auteurs et de nos illustratrices. Oui. Ça, c'est vraiment bien quand on peut faire répondre à ces questions. Ouais. Est-ce qu'on revient à l'autre nouveauté? Ben oui, les défis. Alors, tu te souviens, la première nouveauté, c'est le passeport que Simon t'a expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi une deuxième nouveauté, une nouvelle chose qui s'ajoute, c'est qu'on va te proposer des défis. Quand on va avoir terminé de te présenter le livre, quand on va avoir terminé la petite capsule, il va y avoir des défis que toi, tu vas pouvoir faire avec ta classe, avec ton enseignant.
Tu veux leur parler des défis? Bien sûr. Vas-y. Il y a 3 défis. Alors, le premier, c'est un petit défi court que tu vas faire avec tes amis, avec ton professeur, ensemble. Ça s'appelle le défi Presto. Alors, c'est rapide, c'est quelques minutes. On se tourne vers un ami, on se tourne en petit groupe, on se tourne vers l'enseignant et il y aura une petite question auquel il faut répondre. La deuxième, c'est le défi Mollo. Alors, il faut prendre un peu plus de temps, puis on travaille peut-être avec d'autres élèves. C'est le défi bibliothèque, c'est le défi recherche. C'est à ce moment-là qu'on va apprendre à découvrir comment mieux découvrir les livres qui sont dans ta bibliothèque d'école. Ça, c'est vraiment agréable parce qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, le monde de la bibliothèque devient un univers incroyable. Le troisième défi, c'est le défi mucho, comme dans grand. Alors, ça va prendre un peu plus de temps, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être même un mois. Ça va dépendre de ta classe, de ton professeur. Ensemble, vous déciderez combien de temps vous voulez y mettre. Mais c'est un défi qu'il faut prendre un peu plus de temps pour réussir. 3 défis pour chaque livre. Ouais. Un livre par mois. C'est Ça bon, fait ça. quoi, ça? Ça fait 8 livres pour l'année. Ça va être une belle année. Je pense que Simon, on a fait le tour pour expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, puis pourquoi. Je pense que là, maintenant, ça va être la partie la plus agréable. La plus attendue, en tout cas. Oui. En tout cas, moi, j'avais très, très hâte. Alors, pour cette première capsule, c'est Simon qui va te présenter le livre. Tiens, je te donne même ça. Hey, merci. Alors, écoutez, aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment content parce que j'ai le bonheur, le plaisir de vous parler d'un livre que j'affectionne énormément. Quand je suis arrivé au 400 coups, c'était un des premiers livres que j'ai eu à publier. Alors, j'ai travaillé avec l'auteur et l'illustratrice pour sortir ce livre. Et bien, je te le dis tout de suite, ce livre-là, maintenant, existe en anglais, en chinois, en coréen, en arabe et en espagnol. C'est pour dire combien ce livre-là, il a plu à beaucoup d'enfants dans le monde. Alors, je t'en parle. La première chose qu'il faut découvrir, c'est le titre du livre. Maintenant, tu es en premier cycle, tu sais comment lire, hein? Alors, je te présente Papa, Maman, Nos livres et moi, de Daniel Marcotte et José Bisaillon. Alors, Papa, Maman, Nos livres et moi. Je me demande de quoi parle ce livre. Qu'est-ce que tu en penses, Réa? Papa, maman, nos livres et moi. Est-ce que tu penses que ça parle des chiens et des chats? Simon, je pense que t'es pas bon dans les devinettes. OK, Moi, je je vais... dirais les livres, Ouais, peut-être. peut-être, hein? Peut-être les livres. La famille? Il y a peut-être un élément de famille. On va le découvrir ensemble. Une des choses que je veux que tu remarques sur le livre, c'est le fait que le logo de la maison d'édition se trouve dessus. Et si tu regardes sur le côté, tu le retrouves aussi. Hein? Ça, on appelle ça l'épine. Et c'est là-dessus qu'on retrouve le nom du livre, l'auteur et l'illustrateur. Dans ce cas-ci, c'est l'illustratrice. Et le nom de la maison. Et puis en arrière, si tu regardes bien, il y a une belle image, mais il y a un petit texte qui te dit de quoi parle le livre. Ça, quand tu es à la bibliothèque de ton école et que tu regardes le livre, tu peux découvrir de quoi parle le livre à l'intérieur et tu en sais un peu plus. Hein? Alors voilà. Donc, je te présente quelques pages de ce fameux livre qui s'appelle Papa, Maman, Nos livres et moi. Tu veux que je te le raconte un peu? Oui. Ah non, mais attends. Avant même de commencer, regarde, Réa. Ici, oui. il y a une dédicace. Ça, c'est chouette, une dédicace. Ça, c'est quand l'auteur ou l'illustratrice décide de dire merci à quelqu'un qu'ils aiment. Parce que peut-être que c'est leur petit frère, ou c'est leur grande sœur, ou peut-être que c'est leur enfant, ou leur conjoint, c'est peut-être un ami, ou peut-être que c'est un ancien professeur qui était vraiment gentil. Alors voilà. Des fois, c'est quelqu'un qui a donné l'idée pour écrire le livre aussi. Des fois, ça arrive. Alors, Daniel, elle dit aux intrépides bons génies du livre et de la lecture. Et ça, je pense que ça peut être toi. Parce que je présume que tu es un intrépide bon génie de la lecture. Et puis, José, elle a dit pour ma maman et pour Émilie, à qui je n'ai pas retourné plusieurs livres. Alors, j'espère qu'elle retourne les livres à la bibliothèque au moins. Et toi, est-ce que tu les retournes? J'espère. Hein? Ton professeur aussi, j'espère. Alors, j'ouvre. J'aime quand on est tous ensemble. Papa, maman, nos livres et moi.
Papa lit, maman lit, et moi, je lis aussi. Regarde cette belle scène que José nous a fait en plongeant, comme si on était assis en haut, puis qu'on pouvait voir tout le monde qui lit dans la maison. Bozo ne lit pas. Il n'a pas encore appris. Et Toto ne lit pas non plus. Il préfère la télé. Mais de qui parle-t-on? Regarde les illustrations. C'est qui, tu penses, Réal? Bozo, je dirais. Le chien? Et Toto, le poisson? Le poisson rouge. Je l'aime, le poisson. Oui, hein? Alors effectivement, les animaux, ça ne lit pas. Mais quoique des fois, ça comprend. Mais on ne sait pas, dans le fond. On ne sait pas. Quant à Gala, n'en parlons pas. Elle est bien trop occupée. Moi, je ne suis pas bête. Je sais tourner les pages, nommer les images, imiter les sons. Je sais lire maintenant comme des grands. Voilà. Alors tu vois, dans ce livre, on parle de lecture. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, que tu découvriras avec ton professeur, c'est qu'on parle de tous les endroits où on peut lire. Par exemple, dans cette page, on découvre que quand grand-maman lit, elle est dans les nuages. Quand grand-papa lit, il se met en dessous de l'auvent. Que quand mon oncle lit un livre de recettes, ça sent le thym et l'aubergine. On peut lire de la musique. On peut lire toutes sortes de choses. Et c'est ce que ce livre te propose de découvrir. Je t'invite à le lire avec ton professeur pour découvrir tous les endroits où on peut lire et tout ce qu'on peut lire. Parce qu'il n'y a pas juste des livres qu'on peut lire. Commence à penser. Tu vas réaliser qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut lire autour de nous et ce n'est pas nécessairement un livre. Allez, tiens, je te le passe et découvre ce livre. Alors, maintenant que tu as le livre dans ta classe, je te propose 3 défis. Tu t'en rappelles, on s'en est parlé tout à l'heure. Alors, le premier, c'est le défi Presto. Ça, c'est un défi que tu peux faire tout de suite dans ta classe avec tes amis, les autres élèves, ton professeur. Alors, mon défi Presto, c'est de dire à tes amis où est-ce que tu aimes lire à la maison. C'est où le petit coin où tu adores te retrouver avec un livre pour faire une lecture adorable. Toi, Réa, est-ce que tu en as un? J'en ai un, mais je triche un peu. Il est à l'extérieur de ma maison. Mais ça fait partie quand même de ma maison. C'est dans ma cour, sous mon arbre. J'aime beaucoup, beaucoup lire dans cet endroit-là. Excellent. Et ça sent bon en dessous. Ah oui, ça doit sentir bon. Alors, le deuxième défi. Alors, je te rappelle, défi Presto, tu peux le faire tout de suite. Défi Mollo. Alors là, on s'en va dans la bibliothèque. Et ce que je t'invite à faire, tu as découvert José Bisaillon et Daniel Marcotte. Est-ce qu'il y a d'autres livres de Daniel Marcotte dans ta classe, dans ton école, dans ta bibliothèque? Est-ce qu'il y a d'autres livres de José Bisaillon dans ton école? Alors, à toi de découvrir avec ton professeur et ta classe s'il y a de ces livres qui sont listés. Le troisième défi, c'est le défi Mucho. Tu te rappelles, c'est un défi un peu plus long. Il faut prendre son temps. Alors, à travers les semaines qui viennent, tu vas avoir le plaisir de lire des livres à l'école, à la maison. Et ce que je te propose, c'est de mettre ces livres-là dans des catégories. Parce que tu sais, des fois, il y a des livres qui nous font rire. On rit, on trouve ça vraiment drôle. Mais des fois, il y a des livres qui nous font peur. Ou encore, il y a des livres qui nous rendent tristes. Quand l'histoire, à la fin, l'enfant a disparu ou le chien est mort, on trouve ça triste. Alors, pendant les prochaines semaines, ce que tu vas faire avec ton professeur, c'est que vous allez avoir un endroit dans la classe où vous pourrez identifier les livres que vous aurez lus et vous pourrez les mettre dans les bonnes catégories d'émotions en fonction de comment vous les voyez. Alors ça va être pendant les prochaines semaines. C'est le défi Mucho. Presto, Mollo, Mucho. 3 défis, à toi de les relever. Je te dis bonne fin de journée, bonne semaine, bon mois, bonne lecture. On se revoit avec un nouveau livre dans pas très longtemps. Au revoir. Bye! La